Le geste est maintenant bien rodé. La durée du test rapide. C'est terminé. C'est bien, merci beaucoup. Merci à vous. Cette habitante de Blainville-sur-Orne est l'une des premières à prendre part à la campagne de dépistage massif du Covid-19 dans la commune. Objectif de la mairie, proposer un test gratuit, non obligatoire à ses 5800 administrés, après la découverte d'un cluster dans l'école de la ville. Là, on essaie de se protéger comme tout le monde pour ne pas contaminer d'autres personnes. C'est nécessaire pour tout le monde pour rassurer d'abord, voir si vraiment il y a des gens qui sont contaminés ou pas, pour les mettre de côté un petit peu et puis essayer de les soigner dans de bonnes conditions avant que ça ne prenne de l'ampleur. Une opération inédite en France, la commune du Calvados est la première à inviter toute sa population à se faire tester. L'initiative devrait ensuite ouvrir la voie à d'autres campagnes massives de dépistage dans des villes plus peuplées. Le gouvernement veut en organiser à Lille, Le Havre et Saint-Étienne avant Noël. Mais tester à si grande échelle pose bien sûr des questions de logistique. Le petit point de souci qu'on pourrait avoir, ça serait au démarrage sur l'organisation. Il faut qu'on soit en nombre, qu'on ait de la logistique qui aille bien. Par contre, après, une fois que la machine est lancée, ça se passe très très bien. Je vous laisse venir sur la chaise, allez-y, venez par là. Et effectivement, à Blainville-sur-Orne, les tests se succèdent tout au long de l'après-midi. Et j'y vais. Respirez bien par la bouche, détendez-vous. Toujours les mêmes gestes, le prélèvement puis son étiquetage. Tous les tests sont ensuite rassemblés. Donc là, on vient de décompter le nombre de prélèvements effectués sur cette première tranche horaire. Et puis, on va les envoyer au laboratoire pour analyse. Après cela, ils sont envoyés au laboratoire. Un chargement part du gymnase toutes les heures. Une organisation millimétrée, essentielle vu la quantité de prélèvements à analyser. La plus grosse difficulté que les laboratoires ont, c'est notamment la démarche administrative. Donc l'enregistrement, le fait d'envoyer les prélèvements toutes les heures permet d'avoir un enregistrement rapide et dans un flux correct. Ça permet d'avoir les résultats à temps. Les résultats doivent être donnés en 24 heures. La mairie devrait, elle, avoir le décompte total des cas positifs et négatifs ce week-end, à la fin de la campagne de dépistage. L'objectif surtout, c'est bien sûr de rassurer les personnes, mais je dirais fondamentalement de faire un état des lieux réel de l'état du cluster. On verra quelles sont les mesures à prendre. Est-ce qu'on a affaire à un cluster qui est finalement circonscrit ou est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui s'est étendu, auquel cas il faudra prendre des mesures plus drastiques. Mais après ces tests à grande échelle reste un enjeu de taille pour les territoires. Veiller à l'isolement des personnes positives tant qu'elles sont contagieuses. Un acte indispensable pour que ces dépistages massifs soient une arme efficace dans la lutte contre le Covid-19.